Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Première vidéo que je poste en 2022. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année à tous, de la santé, du bonheur et tout ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, je vous partage la recette de la chirchoura algérienne. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment préparer la pâte que je suis en train d'émietter. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la boîte de description. En ce qui concerne une alternative à la feuille de chirchoura, vous pouvez aussi acheter du msemen du commerce et l'émietter de la même façon. Ça va faire le travail. On va passer à la préparation. Donc la sauce à chirchoura est extrêmement simple à faire. Elle ressemble un peu à une sauce rouge que vous feriez pour un couscous, avec quelques exceptions au niveau des épices. Donc j'ai pris une cocotte minute, j'ai mis de l'huile au fond, de l'huile végétale. J'ai utilisé des jarrets d'agneau, j'en ai pris 2. Mais vous pouvez très bien remplacer ça par des cuisses de poulet par exemple, ou même utiliser un mélange de viande rouge et viande blanche. J'ai râpé 2 tomates que j'ai rajoutées à ma viande, 2 oignons moyens ou un gros oignon, 2 cuillères de concentré de tomate, du sel, du ras el hanout, du paprika et du poivre. Côté épices, moi dans mes marmites, je mets en général une cuillère à café d'épices, sauf pour tout ce qui est piquant. Donc le poivre par exemple, je mets juste une demi-cuillère. C'est comme une règle générale quand je mets des épices dans un plat. Donc on vérifie la cuisson, on évite que ça colle au fond. Laissez votre cocotte minute toujours à feu moyen pour éviter les mauvaises surprises. J'ai rajouté donc de l'eau. D'abord j'ai rincé le robot où j'ai haché mon oignon, puis j'ai rajouté environ 1 litre d'eau chaude, un petit cube de sucre pour neutraliser l'acidité de la tomate et je ferme ma cocotte minute pendant une quinzaine de minutes. Vous savez que la cuisson avec la pression là fait que ça cuit très vite. Ici 15 minutes, mes jarrets étaient déjà fondants. Vous pouvez aussi laisser cuire tout doucement juste à couvert pendant 1 heure à 1 heure et demie. J'ai vérifié la cuisson de ma viande, j'ai vu que c'était cuit, j'ai rajouté des pois chiches, mes légumes, la recette traditionnelle de chirchoura, on met que de la pomme de terre normalement. Bon. Ici, une petite variante personnelle, j'ai mis des courgettes et de la courge pour justement profiter des légumes du moment. Mes feuilles de chirchoura, je les fais passer à la vapeur, juste pour les réchauffer. Il ne s'agit pas de les cuire, elles sont déjà complètement cuites. À la fin de la cuisson de ma sauce aussi, j'ai mis un piment fort pour le goût. Donc mon piment, quand je ne le... si je le coupe pas ou si je le perce pas, il va dégager que le parfum. Il n'y aura pas de piquant dans ma sauce. Présentez votre chirchoura dans un plat où vous mettrez la pâte de la sauce, votre viande et vous décorez avec vos légumes et pois chiches. Vous mettrez la sauce à côté pour que chacun puisse se servir comme il veut. Voilà donc pour la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous allez la reproduire chez vous et que vous allez apprécier. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.